J'accuse, I wrote. I blame you, ministers and parliamentarians, for remaining deaf to the alarm bells sounded by the International Red Cross and a host of other authorities of high repute. The State of Israel has been, for decades, the bully of the Middle East. The Israeli peace activist Uri Avneri has not shrinked from characterizing the State of Israel a Rottweiler, a bloodthirsty dog. And you, rulers of the Netherlands, keep toddling that state as a teddy bear. You should be utterly concerned about the immeasurable injustice being inflicted on the Palestinian people, with the so-called international community staying aloof of this drama. The Russell Tribunal should now rise to its feet to stir the conscience of humankind. Thank you very much. Een paar weken geleden met een missie van Belgische parlementairen en de twee presidenten van de twee grote vakbonden in Israël en Palestina. Die grote lijnen heb ik niet teruggevonden, of onvoldoende teruggevonden, in de tekening die wij daar zagen in Israël en vooral in Palestina. Wij ontmoetten daar aan beide kanten wel gesprekspartners die ervan overtuigd bleven dat er een politieke oplossing moet komen, maar ook moesten toegeven dat de beoogde vrede verder weg is dan ooit. En wij merkten nog een tweede paradox. Hoe meer de twee-statenoplossing internationaal ondersteund wordt, hoe kleiner het enthousiasme voor deze optiek, vooral aan de Palestijnse kant. En wij begrijpen dat. Als je ziet hoe de kwantiteit en de omvang van de nederzettingen, dan zwijg ik nog over de 2 keer illegale outposts, als ik de wegblokkades zie enzovoort, dan begrijp ik dat het enthousiasme met een aantal Palestijnse gesprekspartners minder wordt. Dat begrijp ik. Revendiquer le droit international comme la base de toute solution juste nous semble de plus en plus important, surtout maintenant quand on assiste à de plus en plus de mensonges, de manipulations et de complicité pour justifier ce qu'on est en train d'infliger au peuple palestinien. Non? Donc avoir le droit de notre côté, c'est sûrement notre meilleure arme. Malheureusement, les États, ils semblent très décidés à nous empêcher d'accéder à défendre ce droit et accéder à la justice. En Espagne, on a connu un cas très triste à ce sujet cette année, quand l'État espagnol a changé la législation par rapport au principe de justice universelle. C'est un changement qui a été fait parce qu'Israël l'a demandé et a pressionné le gouvernement. Et 6 mois après, c'était fait et on a pu nous emboucher toute une série d'initiatives qu'on était en train de réaliser au sein de la justice espagnole. Non? Donc face à cette barrière que nous mettent les États, il ne nous reste plus qu'à assumer la défense du droit depuis la société civile. Non? Palestinian land is being used by Israelis to grow produce which is sent to Europe and is sold in our shops. This, of course, supports the settlements. And finally, last week, a different department, fortunately, of the British government
finally, under a lot of pressure from civil society, they insisted that produce coming from the settlements is properly labelled. Of course, there's a more fundamental question, which is whether this produce should be sold at all. But at least we're in the position where individuals have an opportunity to understand the situation, and they have the opportunity to influence corporations, and they have the opportunity to hold those corporations to account in the most direct way possible. Of course, we need your support. If there's anything which you feel you can assist with, please approach me. I'll be here to talk to answer questions after the session. Or there's Frank, who is also a very active member, who lives in London and is part of the organising committee. We're both available. We need your support, and we trust we can count on it. So, thank you very much. Merci. Merci beaucoup. Alors, la première chose que je constate, c'est que nous sommes parfaitement conscients de toutes les violations qui ont été apportées, non seulement par Israël, mais par l'Union européenne, mais par les États membres, mais par les États-Unis, mais par la communauté internationale. Ces violations, nous les connaissons en détail. Un rapport comme le rapport Goldstone en a encore énuméré. Les violations sont là. Nous savons aussi que pendant des années, ces violations étaient connues et que pendant des années, on a dit oui, bien sûr, c'est pas bien, mais nous avons d'autres soucis. Et puis, il ne faut pas faire de peine à Israël parce que c'est un pays que nous aimons tous et qui est tellement merveilleux, un grand pays. Alors, ne parlons pas des violations. Ça, c'est fini. Maintenant, nous savons que ces violations sont là, se crient pour qu'on les contre et que par conséquent, les responsabilités sont clairement établies. Ça, c'est un progrès, même si ça a duré très longtemps. Je constate, après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, qu'il y a là un vrai progrès. Alors,